Excellences, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, bien chers confrères dans le sacerdoce, chers religieux du noviciat du Saint-Cœur de Marie et chers paroissiens de Popenguine, chers membres du comité diocésain de la réhabilitation de la basilique de Popenguine et chers partenaires prestataires de tous ordres, chers frères et sœurs, amis croyants, vous tous qui nous suivez à travers les communications sociales. Je suis heureux de vous saluer le plus respectueusement en ce samedi 10 octobre 2020, devenu comme par miracle un repère historique pas banal. Il y a un an, jour pour jour, l'archevêque de Dakar, à l'Assemblée générale sectorielle pour les agents pastoraux des 3 doyennés de Plateau Médina, Grand Dakar Yoff et Niayes, tenu à la paroisse Sainte-Agnès de Rufisque, surprenait son monde en s'adressant à son vicaire épiscopal chargé de la liturgie en ces termes: qu'il suscite une action symbolique mais importante à mener, la restauration de la basilique Notre-Dame de la Délivrande de Popenguine, initiée au niveau des chrétiens une collecte de 20 millions de francs CFA pour refaire la toiture et restaurer l'intérieur de la basilique, suivant les normes en vigueur et après concertation, pensez à une campagne soutenue par une communication organisée, confère l'abbé Baïremi, texte, appel, mode de paiement. Cette information a été publiquement relayée aux ordinations diaconales et sacerdotales qui avaient eu lieu le 19 octobre 2019 à la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc de Fatick, avant une dernière annonce à la seconde Assemblée générale sectorielle pour les pasteurs de 2 doyennés du Sine et de la Petite-Côte, le 24 octobre 2019, au Centre d'animation pastorale et de retraite Abbé Guillaume Jouga, dans l'enceinte du petit séminaire Saint-Joseph de Ngazobil. Cet appel a eu l'effet d'une onde de choc médiatique. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la stratégie de communication a fonctionné à merveille. J'en veux pour preuve que la prise de parole de l'abbé Baïremi à Fatick a vite fait le tour du monde à travers les réseaux sociaux, car le défi en valait bien la chandelle. Un chrétien, 9 906 francs, pour que 2019 fidèles offrent un cadeau mémorable à l'archevêque de Dakar au jour de l'an 2020. Dans l'archidiocèse et les autres diocèses du Sénégal, en dehors du pays, avec les divers groupes de la diaspora disséminés de par le monde, les fidèles ont répondu massivement et se sont organisés pour marquer un formidable coup, très solidairement soutenu en cela. Il faut le reconnaître pour en saluer l'esprit exceptionnel par un grand nombre de frères et amis musulmans. L'économe diocésain en fera tout à l'heure le compte-rendu. Auparavant, je voudrais dire le merci du cœur à tous et à chacun. Par l'intercession de la Vierge Marie, puisse le Dieu de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint Paraclet, rendre à chacun bien au-delà de la contribution qu'il aura apportée. Quand la toiture de la basilique avait été enlevée, en concertation avec l'archevêque, le bureau d'architecture de la présidence de la République s'était tout de suite engagé à prendre en charge la toiture, l'étanchéité et le faux plafond. C'est l'occasion de remercier les services du BAC, en l'occurrence Mme Diouf et M. Lamine Baye, représentés ici par M. Senghor. Pareillement, je salue le formidable contact
avec le directeur du patrimoine culturel du ministère de la Culture et de la Communication. L'archevêque avait recommandé le respect des normes en vigueur et dans la concertation. Les conseils avisés de M. Abdul Aziz Guissé et de son collaborateur M. Hugues Diaz nous ont été très utiles, notamment pour ce qui est de la reprise de l'intérieur de la basilique. Il en est allé de même à propos du paratonnerre avec le directeur de la protection civile, M. Noba. Ces contacts ont bien facilité le travail au comité restreint, composé alors, en plus du vicaire épiscopal de la liturgie, de l'abbé Baye-Rémy Diouf, responsable de l'office diocésain de la communication, de l'abbé Pascal Fabtening Diom, directeur des œuvres de l'archidiocèse, élargi par après au curé de Popenguine, le frère Christian-Marie Diamakoun, et à l'économe diocésain. La campagne de collecte de fonds avait été initialement clôturée le 31 décembre 2019, ici même à Popenguine. Cependant, la générosité des gens est allée bien au-delà de cette date. Malheureusement, la pandémie a mis un coup de frein au mouvement enclenché. Il a fallu une mise en garde du directeur des œuvres de retour de Popenguine pour sonner le réveil, pour ainsi dire. Entre-temps, Monseigneur Benjamin avait instruit son vicaire général, l'abbé Gérard Marie-Dienne, d'adjoindre 2 techniciens de renom au dit comité, Madame Annie Jouga, architecte, et M. Dominique Songondong, ingénieur. Depuis le début du mois de juin 2020, les réunions et visites de terrain se sont ainsi succédées entre la procure, la cathédrale, la centrale des œuvres, la basilique, quelquefois avec des invités en fonction des besoins d'expertise. Nos 2 techniciens vont présenter le fruit de ces rencontres. D'ores et déjà, je ne peux pas ne pas tirer la chandelle aux membres du comité et pour le climat cordial de nos retrouvailles et pour le bel esprit de collaboration et pour la qualité des contributions respectives. Ces remerciements sont élargis volontiers aux divers prestataires techniques, aux noviciats des filles du 5 de Marie, aux paroissiens de Popenguine qui nous suivent avec autant d'intérêt. L'Office diocésain de la communication mérite certainement une mention spéciale. Bravo donc à l'abbé Baye-Rémy et à ses collaborateurs de Officom, du Jour du Seigneur et de Radio Espérance. Merci aussi aux multiples moyens de communication sociale pour leur appréciable contribution. Au moment de rendre le micro, permettez que je salue à sa juste mesure le coup de génie de celui qui a eu l'intuition de cette campagne, aussi audacieuse que prophétique. Je souhaite en tout cas, et au nom du comité, que dans des délais raisonnables, la basilique soit entièrement réhabilitée pour retrouver, sinon son lustre d'antan, du moins ce qui devrait correspondre à sa dignité, celle d'un édifice sacré, exclusivement consacré à la louange au Dieu de Jésus-Christ, à l'édification de l'Église et à la sanctification du peuple de Dieu. Puisse la Vierge Marie, invoquée en ce mois d'octobre comme Notre-Dame du Rosaire, et en ce lieu, depuis 1888, comme Notre-Dame de la Délivrande, nous aider à y parvenir avec la grâce de Dieu. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.